Bon, je vais essayer de la faire courte. Cette année, j'ai noté tout ce que j'avais regardé en film et tout ce que j'avais fait en jeu vidéo. Vers la fin de l'année, je me suis rendu compte que ça arrivait à 24 et je me suis dit mais quelle bonne idée d'en faire un top en format calendrier de l'Avent où chaque jour on avance d'une place dans le classement de tout ce que j'ai vu et fait cette année. Donc voilà, top 24, c'est maintenant. Alors voilà, on commence avec Endling Extinction is Forever, donc top 24 de mon année. C'est le premier jeu auquel j'ai joué cette année. Je suis désolé pour lui, il a pâti d'un problème. J'ai joué sur téléphone en fait à ce jeu. Et les contrôles sur téléphone sont déjà un peu chaotiques quand on voit la quantité d'infos qu'il y a sur l'écran et avec mes gros doigts j'appuyais sur les mauvais boutons parfois, ça n'aidait pas, surtout que en fait je pensais que c'était un jeu plutôt narratif et en fait c'est un jeu qui est vraiment difficile dans la manière dont il est construit et je m'attendais pas du tout à ça. Il est très bien fait pour te mettre la pression et pour que tu aies peur de perdre tes petits bébés renards, ce qui fonctionne très bien dans le narratif, mais du coup j'étais un peu dégoûté de perdre mes bébés renards sur des erreurs de touches que je voulais pas faire en fait, que le jeu me faisait appuyer sur la mauvaise touche, etc. L'idée, je suis sûr qu'elle est très très bonne, qu'elle est très bien réussie sur ordinateur. Sur téléphone, j'ai passé un vrai mauvais moment en fait, et j'avais l'impression de galérer pour quelque chose qui n'était pas de mon fait. Je suis désolé pour toi, je t'ai mis 3 sur 10, c'est terrible. Mais je vous jure que j'ai des meilleurs avis sur d'autres jeux après, mais celui-là vraiment, j'ai pas accroché, désolé. Alors personne n'y comprend rien, c'est un documentaire que j'ai vu au cinéma et je pense que c'est ce qui lui a desservi. Le film est hyper intéressant, surtout que j'étais très jeune au moment de toute l'affaire avec Nicolas Sarkozy, et c'est vachement dans l'actualité, mais je trouve que la forme a du mal à aider à la compréhension, parce qu'en plus il y a beaucoup d'infos dans tous les sens, et le storytelling en fait il est un peu étrange, il y a des choix de mise en scène qui sont un peu bizarres là, les images dans l'escalier, je suis pas sûr de comprendre. Bon, c'est cool que ça soit sorti au cinéma, mais finalement je pense que le format de la télé lui va mieux comme documentaire. Au final, en tant que film, je le mets quand même dans mon top 24 de l'année, malheureusement.